Bienvenue dans cette nouvelle exploration. C'est un vrai plaisir de se plonger aujourd'hui dans une vision qui pourrait tout simplement réécrire les règles de l'économie mondiale. On va analyser ensemble un projet hyper audacieux, un monde économique entièrement sécurisé et surtout sans aucune frontière. Imaginons juste un instant un écosystème où la création juridique d'une entreprise, son financement et une sécurité absolue se retrouvent sur une seule et même infrastructure technologique. C'est exactement la promesse de ce nouveau registre mondial décentralisé des sociétés. Tout au long de cette présentation, on va décortiquer comment la finance décentralisée fusionne avec le monde de l'entreprise pour offrir des opportunités littéralement inédites. Que l'on parle d'une toute petite start-up locale ou d'une multinationale gigantesque, l'architecture qu'on va voir repousse vraiment les limites de ce qu'on croyait possible. Et d'ailleurs, que se passe-t-il exactement quand on donne un accès instantané au capital risque mondial à n'importe qui, n'importe où? C'est la grande question qui sous-tend toute notre analyse. Historiquement, on le sait, l'accès à l'investissement, c'est une loterie géographique. Un entrepreneur brillant qui naît loin des grands centres financiers va se heurter à un mur pour lever des fonds. Mais si on fait sauter ce mur, le document source qu'on étudie propose une infrastructure où l'accès aux investisseurs du monde entier devient immédiat. C'est une refonte totale de l'échiquier de l'innovation et on va regarder de très près comment ça fonctionne. Allez, plongeons directement dans le vif du sujet. Actuellement, on fonctionne dans ce qu'on pourrait appeler l'ancien monde. Des registres du commerce coincés dans leurs frontières nationales, fragmentés, avec des processus de vérification ou de due diligence qui sont lents et hors de prix. Un énorme frein. Face à ça, le nouveau monde propose un registre unique, public, mondial et décentralisé. Grâce à l'immuabilité de la blockchain, n'importe qui peut vérifier en un clin d'œil la situation d'une boîte, ses litiges ou son capital. C'est tout simplement le passage d'une bureaucratie locale, souvent opaque, à une transparence mondiale immédiate. Ce qui nous amène à la première grande étape, un registre mondial sans frontières pour une accessibilité universelle. L'idée ici est vraiment d'éliminer la friction physique pour libérer l'énergie des entrepreneurs. Et ce qui est super intéressant, c'est la mécanique derrière tout ça. On n'est pas sur une simple crypto-monnaie basique, mais sur une économie à deux niveaux. D'un côté, on a le coin natif. Ça, c'est le carburant du réseau, la monnaie qui permet de faire tourner la machine et de faire des échanges sans frontières. Et de l'autre, on a les tokens de société. Chaque nouvelle entreprise créée sur ce registre va émettre ses propres jetons qui représentent directement ses parts ou ses actions. Séparer l'argent qui fait tourner l'infrastructure de la valeur réelle des entreprises, c'est une approche vraiment brillante. Mais on pourrait se demander comment ce coin natif garde-t-il sa valeur? Eh bien, la réponse est super ingénieuse. Quand des utilisateurs créent des coins natifs, l'argent traditionnel, les devises fiat qu'ils utilisent, sont placés sous séquestre. Et cet argent ne dort pas. Il est investi de manière ultra sécurisée, par exemple, dans des obligations d'État. Les intérêts générés par ces placements viennent directement rémunérer et soutenir l'infrastructure du réseau. C'est un pont super solide entre la finance classique qu'on connaît tous et cette nouvelle économie décentralisée. On passe à la section 2, la démocratisation du capital risque et comment on brise enfin ces fameuses barrières en appliquant la finance décentralisée à la création d'entreprises. Et ça illustre brillamment le concept d'IPO instantané. Regardons ça. Une boîte peut très bien rester une société privée, ses actions restent bien au chaud, confinées dans des portefeuilles fermés. Mais si elle décide de passer au statut de société publique, le réseau crée automatiquement ce qu'on appelle une pool de liquidité. En gros, ça connecte le jeton de l'entreprise au coin natif. Résultat, une introduction en bourse complètement instantanée, l'apport en capital et la cotation se font tous seuls et les actions peuvent être achetées ou vendues par n'importe qui sur la planète en un seul clic. C'est fou quand on y pense. 1000 euros. Ce chiffre, c'est peut-être le détail le plus révolutionnaire de tout le document. Que l'on parle d'une énorme multinationale à plusieurs milliards ou d'une micro-entreprise qui démarre avec seulement 1000 euros en poche, les règles du jeu sont exactement les mêmes. Fini le parcours du combattant administratif réservé à une élite. Les petits créateurs ont accès aux mêmes outils de cotation et de liquidité globale que les géants. C'est l'essence même de ce que doit être la démocratisation pour les entrepreneurs mondiaux. Bien sûr, ce système ne vit pas tout seul dans son coin. L'architecture est totalement pensée pour communiquer avec le reste de l'écosystème numérique grâce à l'interopérabilité multichaîne. Concrètement, ça veut dire qu'on peut créer des ponts pour échanger les parts de son entreprise contre du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana ou même des stablecoins comme l'USDT. Cette connectivité, c'est ce qui garantit que ce registre mondial va pouvoir aspirer et bénéficier de la liquidité massive de toute l'industrie crypto. Section 3, transparence et confiance absolue. Voyons comment le tableau de bord immutable permet de balayer l'asymétrie d'informations entre fondateurs et investisseurs. Pour que les investissements affluent du monde entier, il faut une confiance aveugle. C'est pourquoi chaque entreprise a son page officielle gravée dans la blockchain.
un véritable tableau de bord public. On y trouve le business plan, la roadmap stratégique et les rapports financiers. Et comme c'est sur la blockchain, c'est gravé dans le marbre. Impossible de falsifier les chiffres a posteriori. Si un investisseur à l'autre bout du monde veut vérifier la santé d'une boîte, il a tout sous les yeux, en temps réel, sans aucune zone d'ombre. Alors, petite précision hyper importante, on ne parle pas d'un système qui flotte dans le cyberespace en ignorant le monde réel. Pas du tout. Le registre mondial permet de relier cette fameuse page blockchain aux immatriculations physiques locales, dans les vrais pays. L'objectif n'est pas de jeter à la poubelle la comptabilité interne des entreprises. C'est un complément, un pont ultra transparent entre l'entité juridique bien réelle et le grand marché financier décentralisé. Ce qui nous amène à la section 4, et c'est un sujet brûlant. La sécurité post-quantique pour défendre l'avenir. Parce que oui, il y a une énorme épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Donc le point absolument crucial ici, c'est l'ordinateur quantique. Le document pointe du doigt une menace bien précise, l'algorithme de Shor. En gros, c'est un algorithme qui, tournant sur un ordinateur quantique puissant, va pouvoir craquer les systèmes de sécurité actuels, comme le RSA, sans même transpirer. Concrètement, ça veut dire que sur les blockchains d'aujourd'hui, toutes les signatures et les droits de propriété pourraient être piratés. S'appuyer sur la vieille technologie pour un projet aussi vital, c'est tout simplement un suicide technologique. La solution ? Elle est non négociable dans cette architecture. C'est la cryptographie post-quantique, ou PQC. Pour s'assurer que les titres de propriété soient inviolables, le registre doit être construit depuis le tout premier niveau, le Layer 1, avec cette nouvelle sécurité. En utilisant des maths de haut vol, comme la cryptographie basée sur les réseaux euclidiens, le système devient complètement blindé contre les futures attaques quantiques. C'est la garantie absolue que ce qu'on bâtit aujourd'hui sera encore là, en sécurité, dans 50 ou 100 ans. Alors, pour conclure cette exploration fascinante, prenons un peu de recul. On a vu un système qui non seulement démocratise à 100% l'accès au financement, mettant sur un pied d'égalité la micro-entreprise à 1 000 € et la multinationale, mais qui en plus se protège d'ores et déjà des menaces technologiques de demain. Avec zéro frontière et une sécurité post-quantique, on est en droit de se demander jusqu'où l'innovation va-t-elle aller quand elle ne sera plus freinée par la bureaucratie. L'avenir de l'entrepreneuriat s'annonce véritablement mondial et sans aucune limite. Gardons bien cette réflexion en tête et on se retrouve très vite pour décortiquer de nouveaux horizons. Merci d'avoir suivi cette analyse.